a-t-on aujourd'hui, Gluton? Le voilà. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce bananier-là, bien vert, qui est le bananier Lotus d'or, qui fait une fleur extraordinaire. Bon, pour l'instant, j'ai pas de fleurs, mais je peux vous montrer le bananier. Ce que j'ai découvert cette année, c'est qu'en plus d'être résistant au froid, il est résistant à la chaleur, et en particulier aux UV, parce que ses feuilles restent très vertes. Là où, si on regarde derrière d'autres feuilles, ça a pris assez sévèrement le soleil. Mais pas celui-là. Comme vous voyez aussi, avec le beau temps d'arrière-saison et les pluies qu'on a eues, les bananiers repartent à leur rythme. Donc aujourd'hui, on va regarder de près ce bananier-là. A tout de suite. Alors là, on a des petits rejets de bananiers que je viens de rempoter hier. Bon, ça, celui qui est juste là, c'est un dwarf nympha. Mais ça, c'est des petits lotus d'or. Le petit de ceux que vous venez de voir, de celui que je viens de montrer juste avant. Voilà, j'en ai récupéré 3. Il faut savoir que ça en fait beaucoup, donc vous avez des rejets facilement. Donc c'est un point aussi à son avantage. Alors nous voilà de retour dans la petite forêt de bananiers qui est dans la serre. Et comme vous voyez au premier plan, il y a un petit bananier lotus d'or qui grandit au pied de mon dwarf nympha que je vais pas tarder à devoir hiverner. Et évidemment, j'ai un peu sous-estimé la taille de certaines plantes. Ça, c'est un ricin de Zanzibar, mais bon, c'était couru, ça peut monter jusqu'à 4 mètres, donc on fera avec. Vous voyez ce beau bananier. Après, je vais vous mettre différentes caractéristiques. Une petite vidéo que j'avais tournée au Jardin des Plantes, que vous voyez à quel point ça peut devenir massif. Parce que bon, je cultive les bananiers depuis 2-3 ans, donc j'ai pas forcément de gros sujets pour l'instant. Voilà, le rejet, il est comme ça. Il pousse sur le côté, au pied. Et vous pouvez en avoir beaucoup. Là, j'en ai déjà retiré sur celui-là. On peut en profiter pour jeter un petit coup d'œil à ce qu'il y a d'autre. Par exemple, ce magnifique canna, tout panaché. Voilà, à une prochaine. Alors, pour conclure rapidement, je vous ai mis la page Wikipédia. Bon, c'est en anglais, mais ça n'apporte pas énormément de choses. Ça dit juste les noms du bananier. Donc, c'est Musella lasiocarpa ou Musa lasiocarpa ou aussi NCT lasiocarpum d'ailleurs. Et il vous parle de sa provenance, etc. Et l'intérêt de ce bananier, en plus de ce que j'ai déjà mentionné, c'est sa fleur, voilà, qui peut durer presque 1 an et qui est aussi associée au Bouddha, associée souvent dans les lamasseries, on trouve là où l'altitude le permet, des bananiers de ce type avec donc la fleur qui symbolise un peu comme la fleur de l'éveil du Bouddha, en lien à la fameuse fleur de lotus qui elle est assez éphémère. Voilà, bonne journée.